Bonjour mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble un tirage pour la semaine du 19 au 25 juin. Donc là c'est un tirage assez important parce qu'on rentre en solstice d'été. Mais c'est vrai que la semaine dernière a été intense. Intense en émotion parce qu'il y avait énormément de tirages qui ont été faits parce qu'il y avait des événements importants. Déjà on est passé en nouvelle lune en Gémeaux le 18 juin. Et pour vous, elle a été importante cette nouvelle lune. Pourquoi ? Parce que d'une certaine manière, alors je vais vous récapituler un peu le ressenti par rapport à cette nouvelle lune du 18 juin, mais après vous pouvez voir plus en détail sur ma chaîne, bien entendu. Mais c'est vrai que vous étiez dans une phase où vous étiez moins en sortie. Vous étiez moins en sortie, vous étiez moins à l'extérieur parce que vous vous sentez un peu ostracisé, mis de côté, ou alors vous avez pas confiance pour sortir dans certains endroits. Et là, vous allez peut-être prendre conscience que finalement, même si on va dire vous vous sentez pas toujours en confiance, peut-être que vous allez reprendre un petit peu confiance en vous. Il y a une histoire sur la confiance qui ressort avec cette nouvelle lune, donc on va voir pour le reste. Après, bien évidemment, il y a beaucoup de tirages. Le 17 juin, j'ai fait un tirage parce qu'on a eu un grand alignement, un alignement de 4 planètes, donc je vous invite aussi à regarder. J'ai également fait un tirage sur la période de fin juin, un autre tirage sur le Pluton, la planète Pluton qui a rétrogradé en Capricorne, qui a quitté le Verseau pour Capricorne, et une conjonction également de Mercure en Gémeaux. Donc voilà, donc je vous laisse un petit peu analyser tout ça, voilà, en espérant que ça va vous plaire. Pour ce tirage, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, bien évidemment, c'est un premier jet, ici même. Ensuite, il y aura un second jet avec un tarot du Rider-Waite pour voir plus en détail voir qu'est-ce que le Rider-Waite aura envie, mon tarot aura envie de vous dire cette semaine de particulier. Et bien évidemment, un dernier jet, c'est une réponse à une question. On va commencer tout de suite donc avec le premier message ici de l'oracle des sorcières. Accepte l'amour. Alors, je vous laisse bien analyser cette phrase et l'image aussi si vous le souhaitez. Accepte l'amour. Donc là, moi j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose déjà par rapport à votre amour, par rapport à l'amour de façon générale. Mais j'ai aussi l'impression que vous allez vous allez peut-être arrêter de cogiter. Et on vous demande d'arrêter de cogiter et de chercher par A plus B. Pourquoi, par exemple, vous aimez une personne? Non. De tout simplement accepter l'amour d'une personne, accepter d'aimer quelqu'un. Voilà, ça peut être quelque chose d'assez important. Un premier conseil, si j'ose dire. Alors, j'essaye toujours de changer un petit peu. Et là, on va regarder déjà. Sentimental, professionnel, spirituel et social. Alors, sentimentalement, on a un 4 de denier. Donc là, ça va parler peut-être de déplacement en ville, ou alors sentimentalement, peut-être que vous n'allez pas être très exigeant, vous allez être moins exigeant que d'habitude, on va voir, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire de plus. Professionnellement, 3 de bâton. Bon, professionnellement, vous êtes en train de voir, vous sentez qu'il y a un nouvel horizon pour vous qui est assez proche quand même. Socialement, 10 de bâton. Bon. Socialement, vous allez parler à des personnes qui correspondent au même univers professionnel ou au même univers d'activité ou de projet que vous. Spirituellement, j'ai le pendu qui s'est retourné en plus. Spirituellement, on a le pendu. Voilà. Alors, spirituellement, vous vous sentez un petit peu bloqué. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous exprimer, dire ce que vous pensez. Voilà. Donc ça, effectivement, ça peut un petit peu vous déranger. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus en général sur cette semaine ? Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous plaisez à une personne et vous vous imaginez même pas pourquoi et comment vous pouvez plaire à cette personne. Pourquoi ? Parce que c'est une personne peut-être qui a une vie sociale très abondante, qui est quelqu'un qui peut être très basé sur l'extérieur. Donc vous avez même l'impression que cette personne, elle aime bien les personnes qui ont un certain physique, qui s'habillent de telle manière. Et vous avez déjà été négatif sur le fait que cette personne puisse vous regarder ou s'intéresser à vous. Eh ben non, cette personne, elle s'intéresse à vous. Ça, c'est un premier message qui ressort. Ça, c'est important. Il se peut aussi que pour moi, vous allez faire des déplacements assez rapides dans votre secteur. Vous allez pas mal bouger, il y aura de façon générale. Également par rapport à vos activités, alors je suis en train de regarder, mais par rapport à vos activités, vous allez avoir une vue d'ensemble sur ce que vous faites, sur votre univers. Voilà, vous allez avoir une vue d'ensemble sur toute votre activité. Vous allez peut-être avoir aussi un besoin d'introspection, savoir ce qui vous convient.
et vous allez savoir avec certitude ce que vous valez également et ce que vous faites. Il y a un sentiment voilà, de reprendre confiance en soi également. Le pendu nous parle tout simplement pour l'instant spirituellement, voilà, une situation est plutôt bloquée, un blocage spirituel. Alors on va continuer cette lecture tout de suite avec le tarot persan, voir qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus, ce tarot persan. Sur l'amour avec le 4 de denier. Ok, bon. Alors, j'ai le sentiment que au niveau sentimental, il y en a un dans le couple qui a trop d'ego. Trop d'ego tue l'ego au niveau sentimental. Vous, l'autre, trop d'ego qui peuvent empêcher une réconciliation ou créer une séparation. Voilà, l'ego est assez important quand même, ça ressort ici. Au niveau professionnel, ouais c'est ça, hein, c'est plutôt positif même. Au niveau professionnel, vous reprenez vraiment confiance en vous et vous relativisez. Au niveau social maintenant. Alors, socialement, vous avez l'impression de vivre une autorité, l'autorité de quelqu'un, ou l'autorité d'une entreprise, l'autorité de tout court, de quelque chose, comme un fardeau. Vous ne supportez plus cette autorité, si j'ose dire. Pour moi, ça peut parler d'un métier où il y a de l'ordre, par exemple un métier qui pourrait porter un uniforme, tout ce qui est hiérarchique, ça vous gonfle un petit peu hein, cette semaine, hein, on le sent. Spirituellement, bon, on voit également, vous êtes bloqué, vous avez besoin de renouveau dans votre vie, de renouveau, de vous renouveler. Et c'est vrai que pour moi, vous n'êtes pas encore prêt à ce renouvellement spirituel. En tout cas, c'est comme ça que les choses, elles ressortent ici. Vous n'êtes pas prêt parce que peut-être que tout simplement, vous avez encore de la colère. Alors, on va essayer de voir avec ces petits Lenormand dessous, les petites cartes là, qu'est-ce que vous quittez, qu'est-ce que vous souhaitez comme amélioration, voilà, pour changer, pour évoluer, on va voir. Hein. Alors, au niveau sentimental, on peut parler de disputes amoureuses. Mais si vous prenez du recul, c'est-à-dire que si vous enlevez de l'ego, vous allez vous rendre compte que ces disputes, ces tensions, finalement, c'est pas si grave que ça. C'est comme ça, en tout cas, que je vois les choses. Et on vous dit que voilà, vous êtes une personne quand même qui est dans votre propre univers et peut-être que vous êtes un peu difficile parfois à comprendre. Et c'est peut-être ça la clé, on va dire, pour la solution sentimentale. Ensuite, professionnellement, un ours. Alors, professionnellement, qu'est-ce que j'ai ? Alors, professionnellement, les choses, elles vont très vite pour vous. Elles vont vite, hein. Elles vont vite, vous allez, on va dire rapidement, vous allez droit au but. Il se peut que vous protégez aussi. Vous vous protégez beaucoup, parce que justement, comme les choses vont vite, vous n'avez pas le temps à perdre avec des sottises, des choses comme ça. Hein. C'est comme ça que les choses ressortent ici. On peut dire aussi que d'une certaine manière, vous êtes peut-être obligé vous vivez votre vie professionnelle comme un fardeau et vous avez besoin de ce renouveau. Donc peut-être que même il y a un secret sur ça, c'est aussi un fardeau parce que vous n'aimez pas être dans le secret, mais on voit quand même qu'il y a une perspective d'effort, il y a quelque chose qui va mieux. Au niveau social, le lieu public, d'accord ? Alors, socialement, moi j'ai l'impression que vous n'avez pas beaucoup le temps de parler. Et là, cette semaine, vous avez envie de reprendre du temps pour vous créer des nouvelles personnes, des nouvelles amitiés, rencontrer des nouvelles personnes ou tout simplement, voilà, ressortir. Que vous avez pas perdu du temps, mais que vous avez été trop dans les activités, dans les projets que dans votre vie sociale tout simplement. Donc, le fait de vouloir reprendre possession de sa vie privée, de vouloir tout simplement profiter de la vie. C'est peut-être aussi l'arrivée de l'été hein, qui vous pousse aussi à tout ça, faut le dire. Ce que l'on peut dire également, parce que ça c'est assez important, c'est que d'une certaine manière, oui, socialement il y a des changements.
C'est-à-dire que vous en aviez un peu marre, que c'était un fardeau de ne pas avoir de vie sociale. C'était bien le travail, mais c'est devenu un fardeau. Et même, peut-être même, vous étiez assez ambitieux, mais vous vous rendez compte que finalement, votre vie sociale, elle en a un petit peu, entre guillemets, pâti. Et que vous étiez dans un déni. Que vous étiez mis des barrières sur vos possibilités de vous amuser. Et là, peut-être que la petite barrière, là, la petite porte, elle peut s'ouvrir cette semaine. Spirituellement, maintenant, comme je vous l'ai dit, il y a ce pendu qui est inversé. Oui, parce que pour moi, il faut vous enlever de tout ce qui est la racine, la base et élever votre esprit. C'est un petit peu difficile à dire, mais élever votre esprit, accepter la nouveauté. Ça peut être une amélioration que vous pourrez avoir pour débloquer justement une situation. Accepter la nouveauté. Et on sent que oui, il faut accepter la nouveauté, et c'est une nouveauté qui peut arriver assez rapidement. Hein. C'est ce qu'on nous dit ici avec ce cheval. D'avoir tout simplement confiance. Alors, je vais ranger ces cartes et je vais vous préparer la seconde partie du tirage. Alors, on commence tout de suite avec le Rider White, voir un peu les vierges du 19 au 25 juin. Voir un peu comment ça en est avec vous, avec votre vie. On va voir sur quoi le tarot a envie d'appuyer de manière générale. Alors, on a un 2 de coupe, très bien, et un 5 d'épée. Ok. Alors, ça peut me dire que parfois, peut-être qu'avec, entre guillemets, la belle famille, pour certains, on peut avoir un peu des tensions, des tensions, quelque chose qui vous agace. Donc les vierges, on va regarder du 19 au 25. Je vous mets tout ça. Je regarde que ça soit droit. C'est parfait. Et on analyse tout de suite. Bon. Ici, c'est important de fuir quelque chose, une ambiance toxique et des tensions. Ça, c'est ce qui ressort ici en dos de deck et c'est très important. Ensuite, on va voir. Vous avez vu, c'est des belles cartes, le Rider White. C'est traditionnel avec des lys derrière. Vraiment magnifique. Des tensions. Voilà. Alors, on a un valet d'épée. La justice. Ok. Pas mal là. Alors, ce que l'on peut nous dire ici, mes amis les vierges. Déjà, vous êtes fans de l'été qui arrive. L'été, pour vous, ça veut dire plein de choses positives. Ça veut dire aussi que, d'une certaine manière, il y a vous sentez, peut-être vous le sentez, même si vous ne le savez pas encore, mais il y a une personne qui revient vous dire pardon. Il y a une personne qui revient vers vous et qui a des sentiments. Alors, on voit que vous allez quand même vous méfier au premier abord, voir si c'est vraiment sincère, mais il y a quand même quelqu'un qui revient vers vous. Il y a cette notion aussi d'âme sœur qui revient. Pour certains, ça va être une personne qui vous est destinée, que vous connaissez déjà et qui revient vers vous. Donc pour les polarités féminines, votre âme sœur, c'est vraiment quelqu'un du passé qui revient vers vous. Et pour les polarités masculines, cette notion aussi d'une âme sœur qui vient aussi vous dire pardon, de réconciliation. Donc on a vraiment une notion d'un âme sœur que vous connaissez déjà, d'un ou d'une âme sœur que vous connaissez déjà et qui fait partie du passé, entre guillemets. Alors, ce que j'ai à dire. Pour moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez envie de comprendre des choses. Vous vous intéressez de près à certains contrats. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que vous vous prenez un petit peu la tête sur des chiffres toute la journée, par exemple. Et là, vous allez complètement quitter ces choses, puisqu'on voit que vous allez devenir un chevalier, un cavalier de l'amour. C'est-à-dire que vous avez envie de vous concentrer sur votre vie privée, sur votre vie amoureuse, sur ce qui vous fait tout simplement plaisir. Pour certains, on va parler de vouloir, par exemple, être avec une personne que vous aimez, même s'il n'y a pas de grand engagement, vous voulez quand même vous concentrer sur l'amour plutôt que vous prendre la tête sur des chiffres comme vous le faisiez habituellement. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une envie de reconquérir un amour passé. Un amour passé qui est toujours présent d'ailleurs, dans votre cœur. Alors, ce que l'on peut constater ici, donc je suis en train de regarder toutes mes cartes,
Ce que l'on peut constater ici, c'est que oui, il y aura des discussions qui vont être assez importantes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des discussions par rapport à des choses juridiques. Il y a des personnes qui ne sont vraiment pas claires, vraiment pas réglo, et vous, ça va vous, avec la loi, avec les choses de façon générale, et vous, ça va vous conforter dans l'idée qu'il faut continuer votre life, entre guillemets, et parcourir, entre guillemets, ce que vous avez envie de parcourir, et vous enlever d'un environnement toxique. Et ça va être vraiment le thème de qui m'aime me suive. Ça va être clairement ça, hein, qui m'aime me suive. On peut voir aussi avec ces deux cartes là, le valet, la justice à côté, on va parler quand même de réussite ici avec brio. Donc de réussite avec brio, pourquoi? Parce que peut-être que s'il y avait des gens qui vous disaient « mais t'arriveras jamais si tu fais comme ça, gna 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 gna, etc. » Non. Peut-être qu'avant vous étiez trop à écouter des personnes qui avaient des avis négatifs, et là on voit qu'il y a une réussite avec brio, c'est-à-dire que vous allez tempérer, vous allez canaliser les choses, vous allez étudier, analyser, vous allez moins prendre à cœur ce que l'on vous dit d'une façon générale. On sent que la justice avec comment dirais-je, la justice, on voit que la justice elle est de votre côté pour certaines choses, et ce qui va vous faire plaisir, c'est que parfois vous avez l'impression que on vous prenait trop au sérieux, c'est-à-dire dans le sens que vous pouvez vous mettre de côté parce que vous étiez trop droit, trop réfléchi, trop sérieux. Et là, il y a la justice qui vient de votre côté, hein, entre guillemets, pour vous dire que finalement, vous aviez raison d'être comme ça. Et par contre, c'est vrai que d'une certaine manière, ça va vous pousser aussi à profiter de votre vie avec vos amis, d'avoir une vie plus amicale aussi, de vous détendre un petit peu. Mais d'une certaine manière, on va vous dire que vous avez raison d'être droit. Vous avez raison d'être droit par rapport à des chiffres, par rapport à des données précises, etc. Donc c'est quand même une bonne nouvelle qui apparaît là. On peut voir aussi que pour vous, il y a une évolution, parce que vous étiez extrêmement dans un environnement toxique, et il se peut même qu'il y ait une trahison qui soit liée à des domaines bien précis de la justice, de l'administration, des chiffres, et pour vous, il y a une évolution parce qu'il y a un joker, et ça va être un joker supplémentaire, cet événement, pour vous dire il faut que vous vous concentrez sur l'amour, parce que pour vous, l'amour c'est important. Et effectivement, oui, pourquoi? Parce qu'il y aura un joker sur votre vie amoureuse. Un joker, c'est-à-dire un petit plus. Il y a un petit plus sur votre vie amoureuse, quelque chose qui va quand même vous faire plaisir, hein, faut le dire. Alors, il faut aussi, par rapport à la vie sociale, on vous dit quoi, les Vierges? Soyez prudents. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. On vous dit, surtout par rapport à des contrats, des choses, de ne pas vous fier à n'importe qui. C'est assez important. Parce que vous êtes dans une période de renouveau, il faut le dire aussi. Émotionnellement, voilà. Émotionnellement, vous avez envie de partager. Donc, si vous avez envie de partager, partagez avec des personnes qui sont vraiment des plus, qui vous apportent des plus au niveau de votre cœur, de votre sentiment, des personnes qui vous font plaisir dans votre vie privée. Voilà. De ne pas vous confier à n'importe qui, voilà, tout simplement. Donc ça c'est important quand même comme message. On a deux arcanes majeures, on le voit ici, avec la justice et le jugement. Donc on a la justice de l'homme et le jugement divin, la justice du divin. Donc ça c'est marrant de mettre ces deux choses comme ça en complément. Qu'est-ce que l'on peut nous dire déjà sur ça? Alors, je suis en train d'analyser. Je pense qu'il y a une action rapide et précise qui va mettre fin à vos problèmes. Surtout dans la vie privée. Ouais. Dans la vie privée, une action rapide et précise qui va mettre fin à vos problèmes. Alors, je vous incite entre guillemets, à méditer sur ce sujet-là. Et c'est vrai que c'est quand même un sujet qui est plus ou moins quand même plus ou moins important. Donc ça, voilà, c'est quelque chose de rapide et précis. Bon, on est d'accord sur le fait. C'est ces rapports aussi entre les deux justices. Qu'est-ce que l'on vous dit? Vous allez réaliser un projet. Donc faites attention à qui vous parlez. Mais d'un autre côté, il y aura aussi... C'est pour ça que vous avez besoin, on vous dit de ne pas être dans le silence, parce qu'il y aura autant il y aura des personnes qui vont vouloir vous dévaloriser, ou déstabiliser, autant il y a d'autres personnes qui vont vouloir vous aider grandement. Ça, c'est très important.
Et là, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez pouvoir atteindre une certaine réussite, une certaine stabilité. On vous dit aussi qu'il y a une prise de confiance en vous qui est assez importante, et ça c'est très bien, c'est ce qu'on vous souhaite de toute façon, d'avoir confiance en vous. Et la clé pour vous, c'est vraiment ce pardon. Ce pardon, cette personne de cœur qui revient dans votre vie et qui va vous procurer beaucoup de bonheur. Alors on va continuer avec le dernier tirage, celui que vous attendiez tous, qui va s'intéresser au plus grand nombre. Alors je vous explique. Le dernier tirage, il va être très très important. Pourquoi ? Il va être important parce que tout simplement, on va faire un tirage de questions. Donc vous allez penser très fort à une question, ce que vous avez envie de penser ici. Donc je vais prendre mon grand jeu de tarot de Marseille. Et par rapport à cette question, voilà, vous vous posez une question et le tarot va y répondre d'une certaine manière. Donc allez-y. Donc étant donné que vous êtes nombreux les vierges, vous pouvez mettre sur pause, hein, mais étant donné que vous êtes nombreux, on va analyser ensemble, on va faire une première découpe, parce que vous êtes nombreux à me regarder, donc c'est vrai que ce message, cette question ne va peut-être pas parler à tout le monde, on va voir tout de suite ce qu'il en est. Si le message vous parle, c'est que le reste du tirage est fait pour vous, tout simplement. Alors on a un 4 de coupe qui est ici inversé. Ok. Et un denier. Donc on va mettre plutôt comme ça. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors pour moi, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous avez une envie de bouger, de faire des choses, parce que vous avez l'impression que vous vous ennuyez un petit peu, voilà, et votre vie n'est pas très fun. En tout cas, c'est un ressenti que vous avez. Et ce que l'on ressent, c'est que finalement, aussi, j'ai l'impression que pour moi, vous allez peut-être accueillir du monde chez vous, ou alors tout simplement profiter d'avoir de moments de tranquillité, de ne pas avoir beaucoup de sociabilité pour pouvoir refaire votre intérieur, jardiner, faire de la peinture, faire du bricolage, refaire votre déco, etc. Donc ça, c'est un événement qui peut être en parallèle avec votre question. Alors, je tire les cartes. Alors, on va regarder tout de suite. Donc, pour votre question, concernant la situation présente, on a un valet de bâton. Donc, ce valet de bâton va parler de rumeurs, de personnes. Vous allez parler à beaucoup de personnes dans votre peut-être des collègues, dans vos projets. Il y a beaucoup de personnes qui vont parler par rapport à votre question. On a un 10 de denier, pardon. Ok. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que le conseil, c'est que finalement, quelque chose qui était un peu insoutenable va être en train de devenir une amélioration. Ce qui va vous aider. Vous avancez peut-être petit à petit, mais lentement mais sûrement. Le soleil. La réponse, c'est que finalement, vous pourrez avoir une réponse grandement positive si vous levez un peu le pied par rapport à vos activités professionnelles et si vous profitez de la vie, que vous vous accordez des loisirs, que vous vous accordez un petit peu du bon temps, hein, j'ai envie de vous le dire. Et ce soleil, ça indique aussi un éclaircissement. Il y a un éclaircissement important sur des questions que vous vous posez, des formations, des choses qui sont en formation, qui sont en cours. Vous allez avoir un oui. Et comment vous allez vous sentir, parce que là c'est quand même un oui avec le soleil, comment vous allez vous sentir par rapport à votre question? Bah, les choses, une fois qu'on va vous dire oui, les choses elles vont avancer à vitesse grand V pour vous et pour votre plus grand bonheur. Donc, ce que je ressens ici, d'une certaine manière, vous êtes dans un univers où les personnes qui vous entourent vous fatiguent un petit peu. Hein.
vous avez envie de vous déplacer, que ce soit de ville, mais ça peut être aussi d'entreprise. Il y a une envie, voilà, d'évoluer, d'aller ailleurs tout simplement, de chercher quelque chose qui vous correspond le mieux, d'une certaine manière, quelque chose qui vous valorise aussi spirituellement, ou vous, même dans votre état d'être, vous vous sentez mieux parce que vraiment il y a un souci avec l'environnement qui vous entoure, d'une certaine manière. Et on voit finalement que, voilà, vous faites peut-être les choses alors, pour réussir, faites les choses discrètement, secrètement, mais sûrement. Et oui, petit à petit, ça va être le tour, ça va être le jour qui se lève, donc un oui. Votre moment du oui va arriver à vous. Donc ça, c'est assez important. Et pour moi, j'ai l'impression que vous allez avoir un oui, et ça va être sur un cycle je pense qu'au moment même où vous regardez ce tirage, en fait, par rapport à la semaine, ce oui, il va... quand est-ce qu'il va apparaître ce oui? Ce oui, pour moi, il va apparaître clairement dans la journée où vous voyez ce tirage. Si vous regardez la nuit, ça va être la journée d'après. Les choses vont apparaître et ça va être sur un cycle important sur les 10 prochaines... Ça va être un oui qui va durer sur les 10 prochaines années. Donc, c'est-à-dire les 10 prochaines années, j'ai envie de dire un cycle, d'une certaine manière. Donc voilà, ce que l'on vous dit, c'est que clairement, les choses, elles vont aller vite. Et en plus, vous allez voir peut-être des intuitions. Des intuitions, vous allez pouvoir entrevoir votre bonheur et votre réussite. Il y a une belle prise de conscience qui est en train de se réaliser pour vous. On sent aussi que voilà, vous êtes là pour le moment, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'étiez pas prêt du moins parce que vous étiez trop paralysé par les avis des autres. Vous avez du mal à prendre parfois des décisions par vous-même. En tout cas, c'est comme ça que je ressens les choses. Et ce que l'on sent ici aussi, c'est que voilà, vous avez dans le milieu, dans votre cadre professionnel, vous sociabilisez énormément, donc c'est vrai que vous parlez facilement à des personnes, donc garder des secrets, ça peut être difficile dans le sens où justement vous vous entendez avec du monde. Donc ça, c'est vrai que ça ressort ici, c'est assez important. Il y a quand même de la réflexion qui ressort ici. C'est-à-dire que vous êtes une personne, voilà, peut-être que finalement il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience, il y a des choses, voilà, que vous allez peut-être qu'il y a des signes qui vont vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses et sur quelque chose qui va vraiment vous procurer un bonheur intense. Quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Et bon, on sent aussi qu'au niveau de votre vie privée, il y a vraiment une notion de vouloir peut-être, je sais pas, se mettre au jardinage, à la déco. Si vous avez une terrasse ou un espace extérieur, d'améliorer votre espace extérieur pour en faire vraiment votre petit jardin de bonheur. Peut-être, je sais pas, mettre aussi des choses, installer une piscine, mettre de l'eau, je sais pas, en même temps on est l'été, donc c'est tout à fait probable. Il y a quelque chose d'important, peut-être, voilà, vous vous étiez séparé un peu de ces petits bonheurs et vous avez aussi envie de les retrouver. C'est comme ça en tout cas que je vois les choses. Ce qu'on peut dire aussi d'une certaine manière, c'est que le fait majeur par rapport à votre question, c'est qu'il y a une officialisation qui va concerner votre vie privée. Une officialisation de l'amour, une officialisation par un logement. Il y a quelque chose d'important qui ressort ici. Les 2-8 aussi peut nous parler d'argent, de questions financières. Donc, je suis en train de regarder. Pour moi, alors j'ai vraiment le sentiment que vous allez vous investir dans tout ce qui est décoration, espace vert chez vous, espace extérieur. Je sais pas, ça peut être par exemple acheter, je sais pas, des transats, acheter des plantes, etc. Ouais, ça va être organiser faire des petites dépenses, organiser vos dépenses par rapport à ça. En tout cas, peu importe votre réponse, on va dire de faire ces actions, ça va favoriser votre réponse. Des fois, on cherche loin, mais ça peut, dans le fond, paraître assez simple quand même. On a 2 bâtons ici. Valet de bâton
et 8 de bâton. Donc ça peut être des événements qui vont favoriser également votre réponse. Donc ce que l'on devine ici, c'est que finalement, les personnes qui se mêlent un peu trop de votre vie, même au niveau sentimental ou professionnel, elles vont rester sans évolution. Vous allez évoluer, ces personnes, elles vont rester dans leur délire. Donc ça, c'est clair. Ne vous fiez pas aux autres, fiez-vous à vous. Vous, en tout cas, par exemple, si ça concernait le professionnel ou le sentimental, on vous a repéré pour vos compétences. Vous pouvez avoir, c'est comme la réponse 1 perdue, entre guillemets, 10 de retrouver, vous pouvez dormir, entre guillemets, sur vos 2 oreilles. On a également 2 deniers. Pour moi, il y a un nouveau cycle entre 9 et 10 ans qui s'offre à vous. Surtout donc dans la journée où vous voyez ce tirage de la semaine, hein, c'est très important parce que ça marque quand même quelque chose de nouveau, clairement. Et la clé pour vous de votre question, c'est clairement de faire les choses doucement mais sûrement. Et j'ai vraiment encore ce sentiment que la clé, c'est les vierges, ayez la main verte. Parce que ce que vous allez faire, peut-être avec des plantes, avec la nature, rapprochez-vous aussi de la nature. La nature, que ce soit professionnelle, sentimentale, peu importe votre question, la nature peut changer positivement votre façon d'être, votre question. Et oui, on peut voir avec le soleil qu'il y a quand même du positif qui ressort ici. Donc j'espère en tout cas que cette question a levé vos doutes, hein, cette réponse à lever vos doutes à cette question. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé le contenu de ma chaîne. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. N'oubliez pas de vous rapprocher de la nature parce que ça vous aide énormément. D'ailleurs je pense que je l'avais déjà dit dans le tirage, dans d'autres tirages. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à regarder mon tirage mensuel, mon tirage annuel si vous voulez compléter cette semaine, voilà le tirage. Je vous dis tout simplement à très bientôt. Voilà, et n'oubliez pas que voilà, ceci est une guidance générale, ce n'est pas une guidance privée. Si vous souhaitez me contacter, je mets toujours mon mail sous mes vidéos. Au revoir.